15h, presque 23 minutes. On sait que la saison des sucres a débuté récemment. Il y a peut-être des endroits c'était mieux, des endroits ça l'était un peu moins. Certaines sucreries en fin de semaine, en raison de la température qui était pas si chaude, ça a été tranquille. D'autres, ça a bougé un peu. Et pour faire la suite de nos entrevues par rapport au domaine agricole, à la sériculture et tout ça, avec les gens de la Caisse et de l'UPA, on reçoit aujourd'hui un autre acériculteur. Monsieur Jacques Veilleux est au bout du fil. Monsieur Veilleux, bienvenue. Monsieur Veilleux, vous êtes là? Oui, je suis là. Si vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous entendez-vous? Oui, ça va bien. Oui, parfait. Comment ça se passe dans votre coin? Comment ont débuté le temps des sucres officiellement? Comment ça a débuté? Ben moi, ça a débuté seulement jeudi passé. Ça a commencé à couler tranquillement. J'étais prêt la semaine d'avant, mais j'avais pas pompé encore. Puis là, ben aujourd'hui, c'est trop froid. Ça coule pas. Fait qu'on a eu une petite coulée jeudi, vendredi et puis samedi, mais pas beaucoup, là. Vous êtes dans le domaine depuis combien d'années? Vous aviez combien d'entailles exactement? Moi, j'ai 3500 entailles. Ça fait 20 ans qu'il y a l'exploit. C'est l'ancienne érablière à mon père, mais c'est la troisième génération. OK. 3500 entailles, ça commence à fournir du travail un peu pour quelques personnes? Je le fais tout seul. C'est comme un bon gros hobby. C'est un bon gros hobby qui occupe du temps pas mal, hein, à ce temps-ci de l'année. Ouais, des périodes, c'est plus tough un peu, mais je ramasse pas tout le temps tout. Je fais ce que je peux, tout simplement. Là. Pouvez-vous nous dire c'est quoi les conditions idéales pour vous? Un acériculteur qui s'y connaît, là. On dit souvent qu'il faut que ça gèle la nuit, il faut que ça dégèle le jour. C'est-tu aussi simple que ça? Ben, normalement, c'est ça qu'ils disent un peu, c'est que moins 5 à moins 7 la nuit, puis un bon soleil le jour à plus 5, plus 7, c'est les conditions idéales. Mais à moins 3 puis plus 3, ça fait aussi, ça coule moins, mais ça dépend toujours comment c'est ensoleillé, puis le vent, puis si la rivière du côté sud, du côté nord. Comme moi, une sucrerie qui est du côté nord qui est plus froide. Fait que c'est un petit peu plus difficile, ça coule un peu moins. Mais on s'en sort quand même. On a réussi à faire du bon sirop quand même. J'imagine que l'épaisseur de la neige qu'on a eue cette année aussi change la donne par rapport à certaines années, quand le bas des érables sont dégagés, le temps que ça dure. Est-ce que ça a un impact? Ben, ça a un impact, oui. Mais on dit bien qu'il y a beaucoup de neige cette année, mais la semaine passée, ça a droppé énormément. Parce que je pensais pas de faire du sirop cette semaine. Moi, la semaine passée, quand je suis nettoyé, je suis parti faire de la motoneige. Puis on s'est pas l'érablière. Puis là, le doutin qu'on a eu, ben ça a dégelé, puis ça s'est mis à couler. Fait que on a eu un doutin qui est quand même appréciable là. Mais la neige a baissé énormément. La neige est vraiment pourrie, qu'on dit là. Fait qu'elle est pas bonne en raquette là. Mais c'est pas évident de travailler dans ça. Quand on se couche le soir, on sait pourquoi on a travaillé, hein? C'est ça, ça fait des bonnes ça fait des bonnes chances. Vous faites ça pas mal tout seul, vous êtes aidé un peu, mais vous vous amusez là-dedans. Puis j'imagine que, oui, on parle du printemps, mais il y a une grande période de l'année que vous êtes, vous parlez de votre hobby tantôt, il y a une grande partie de l'année où on entretient la sucrerie, on installe les tubes, on installe tout le matériel, puis on s'assure que parce que le show, le spectacle est pas long, là, ça dure quoi, un mois à peu près, les sucres? 4 semaines d'habitude en moyenne? Environ une période de 6 semaines, mais c'est pas tout le temps full-time, ça dépend de la grosseur des érablières. Comme moi, une petite érablière, il y a des périodes mortes. Les grosses érablières, ben c'est du plein temps avec plusieurs employés. Mais oui, effectivement, au cours de l'année, il y a toutes sortes de travaux à faire pour l'entretien, boucher le bois, enlever le bois mort, puis faire l'entretien de la tublure, puis les équipements, puis les bâtiments. Fait qu'il y a toujours de quoi faire, là. Dans les 20 dernières années, quelle a été de mémoire votre meilleure année? En quelle année les sucres ont été incroyables? La mienne, c'était en 2019. Pour dire que ça a été vraiment énorme, parce que j'avais une sucrerie froide, puis il a fait très chaud, puis moi, ça m'a permis de durer plus longtemps. Quels sont les prochains défis dans votre entreprise? Qu'est-ce qui sont les choses à voir dans les prochaines années dans lesquelles vous allez travailler ou vers quoi vous allez aller? Ben moi, je ne peux pas regrandir. Je vais continuer à innover pour mettre ça plus à la coche. Là, au niveau de l'équipement, je suis pas mal correct, mais il y a toujours un petit peu d'amélioration. Au niveau de la tublure aussi, mais c'est plutôt dans le boisé aussi qu'il faut faire plus d'aménagement. L'équipement est quand même pas mal à la coche, mais c'est vraiment le boisé là, qui est notre entretien à faire. Mettre ça à votre goût puis avoir une belle retraite en forêt. C'est ça. C'est un projet de retraite que je garde. Fait que c'est la raison pourquoi je l'exploite. Merci beaucoup, M. Veilleux. On vous souhaite un excellent temps des sucres puis profitez-en au maximum. Vous aussi. Merci beaucoup et bonne journée.
Parfait. Merci beaucoup. 15h27 dans le show du retour à la maison. On va faire une pause. On vous donnera les derniers détails météo dans les prochaines minutes. Puis on s'informe nouvelles locales et régionales avec Olivier Turcotte. Cette capsule agricole était une présentation de Desjardins Entreprises, Beauce-Appalaches et de Chemin. Votre équipe agricole et agroalimentaire qui vous accompagne à chaque étape de vie de votre entreprise. Nos 15 spécialistes formés d'agronomes, d'ingénieurs et de techniciens forestiers sont disponibles pour vous appuyer dans tous vos projets d'affaires. Rendez-vous sur desjardins.com/entreprise ou téléphonez-nous au 418-227-7000 pour plus de détails. Une initiative de l'Union des producteurs agricoles qui contribue à l'amélioration des conditions de vie sur le plan social, économique et culturel du milieu rural.